jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau papa de ce joli pull qui est un mélange de deux ouvrages. J'avais fait l'année dernière un poncho qui s'appelait Happiness, qui était donc en noir et en chamarré dans ces couleurs-là. Vous avez été nombreuses à me le demander en version pull. J'ai fait un essai, ça me plaisait pas beaucoup. Alors par contre, j'aimais bien l'idée de travailler les deux couleurs comme ça. Donc je suis partie sur autre chose. Je suis partie, et vous allez vite vous en rendre compte, sur la base du Nina. Le Nina qui donnait, donc si on le faisait de deux couleurs différentes, cette espèce de zigzag que je trouvais assez intéressant. Et ben voilà comment est né ce pull, tout simplement. J'ai pas voulu faire non plus le Nina entièrement. J'ai préféré faire ensuite des brides parce que je trouvais que c'était beaucoup plus approprié, parce qu'il faisait un petit peu plus frais déjà et de une. Si vous voulez le faire uniquement en Nina, eh bien écoutez, je vous laisse aller sur le pull Nina que vous trouverez assez facilement sur la chaîne et ça vous permettra d'avoir ce rendu. Pour faire cet ouvrage, j'ai utilisé ce fil qui est donc la Pengo First associé à la Brio. Il y a de multiples couleurs. Vous pouvez vraiment le faire selon votre colorimétrie. Il y avait cette possibilité aussi à la base, ça aussi qui m'intéressait, mais c'était un petit peu trop ça. Je me suis dit on va aller dans l'idée de l'Happiness puisque c'était ce qui était demandé, mais c'est pour vous montrer que vous n'êtes pas obligé d'aller obligatoirement dans des couleurs un petit peu aussi colorées. Vous pouvez faire des mélanges beaucoup plus soft. Allez voir la Brio qui est donc sur Speranza, le lien sera en barre d'informations. Vous verrez que associé à la Pengo First, vous trouverez immanquablement des complémentarités, vraiment. Les couleurs se marient bien avec. Il y a énormément de Pengo First, de coloris dans les Pengo First, il y a énormément de coloris dans les Brio, donc vous trouverez immanquablement votre colorimétrie à vous, que ce soit dans des bleus, dans des verts, dans ce que vous voulez. Voilà, mais écoutez, nous c'est parti. Essayer de faire ça. On va donc commencer par le noir et on va donc partir sur la base du Nina. Alors, exactement comme le Nina, on va partir sur le départ de la Penguin First. Ensuite, on travaillera différemment, mais la base va être là. Un crochet en 3,75 et pour toutes les tailles, comme je l'explique sur le Nina, 102 mailles, ça passe pour tout le monde. D'accord? Si ça ne venait à ne pas passer, parce que vous travaillez serré, n'hésitez pas à monter un petit peu le crochet. Voilà. Mais je n'ai vu personne me dire que 102 mailles, ça ne passait pas. Donc, on va partir sur 102 mailles. Alors, le noir vous fait peur, mais ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Voici donc nos 102 mailles et donc ça passe pour toutes les têtes. Hein. Qu'on soit d'accord qu'on fasse du 34 ou du 66 ou du 64. La tête, c'est la tête et nous sommes sur une moyenne de 56 cm. 2 tours de tête, donc c'est bon pour tout le monde. On va venir fermer ici, hop, comme ceci. Notre cercle. On vient faire à présent 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et une bride dans la même. Voilà. On passe de mailles, 1, 2 et on recommence. Donc on va faire donc des V. Hein. Vous connaissez peut-être le Nina. C'est donc bride, maille en l'air,
et bride qui forment donc des V. Donc ça, on va le faire sur la totalité de notre chaînette. On va se retrouver à la fin ici de notre chaînette. En faisant, on passe de maille dans la troisième bride. Maille en l'air et bride. Voilà ce qu'on répète jusqu'à la fin du rang. Je vous retrouve donc en fin de rang. À de suite. Voici donc notre col fait donc de V. Vous allez marquer donc le premier V. Vous comptez 10 V, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le 11e, vous le marquez. Vous comptez 5, 1, 2, 3, 4, 5. Le 6e, vous le marquez. Vous comptez 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le 11e, vous le marquez. Et il vous reste donc 5 V. D'accord? Alors, là, nous allons faire notre maille coulée ici. Dans la troisième maille. Alors, vous faites un essai. Si vous considérez que votre tête ne passe pas, eh bien, tout simplement, vous recommencez avec un crochet plus gros. Ça m'étonnerait fort, mais c'est pas impossible. Voilà. Allez, on va venir maintenant changer donc de fil. On va prendre la seconde couleur. La seconde couleur, on va venir donc mettre ici le fil. On tire bien le fil pour pouvoir le rentrer ensuite. On tire le noir et on le met en attente. Et nous venons faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, une bride là où il y a donc le marqueur, hein, dans la maille, dans le V du marqueur. On n'embarque pas le noir, hein. Le noir, il faut qu'il reste là, il reste bien sagement ici, il ne bouge pas. Une maille en l'air et une bride au même endroit. D'accord? Voilà. Là, on a fait donc 2 V et il y en aura un troisième qui viendra ensuite en fin de rang. Mais pour l'instant, nous sommes en train de faire les augmentations. Les augmentations se passeront donc chaque fois dans les espaces où nous avons mis les marqueurs. Là, maintenant, nous allons faire simplement des V dans des V. Voilà. Et ce jusqu'au prochain marqueur. Donc, bride, maille en l'air, bride. Et on se rejoint juste avant le marqueur suivant pour qu'on puisse appréhender ensemble notre augmentation. Alors, pour les augmentations de ce rang, nous allons faire, chaque fois que vous avez un marqueur, vous faites bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, bride, maille en l'air et bride. Donc 4 brides avec à l'intérieur des mailles en l'air. D'accord? Et là, maintenant, dans tous les V, vous repartez à faire des V tout simplement. Et quand vous rencontrez donc une augmentation, là où vous avez un petit marqueur, vous faites ce que nous venons de faire, tout simplement. On se retrouve donc ici, dans le dernier V, à faire notre dernier V. Nous terminons donc, nous arrivons donc ici où nous avons notre augmentation. Il nous en manquait une puisqu'on avait donc que
1, 2, 3 brides. Donc, on vient faire la 4e bride, ici, une maille en l'air, et dans la 3e maille, ici, on vient faire la maille coulée. Voilà. Et on refait une maille coulée pour être bien au centre. Donc ici, vous avez un V et un V. Donc on fait une autre maille coulée pour être au centre du V. Et là, on va venir récupérer donc le noir, puisque c'est le noir qui va venir prendre la place donc du rang de couleurs. Voilà ce que nous avons donc. Voilà. Alors, en fin de compte, c'est un peu compliqué parce que ça se passe comme ça. Ça se regarde comme ceci. Voilà, c'est beaucoup plus simple et esthétique. Hop, les fils de côté. Et là, nous avons donc les épaules qui sont en train de se dessiner. Vous les voyez ici, les épaules qui se dessinent, le devant et le derrière. D'accord? Allez, nous sommes donc dans ce rang d'augmentation où nous venons faire à présent, sur ce rang-ci, dans tous les V, vous allez faire des V. D'accord? Dans les angles, vous avez créé 3 V. Regardez. Vous voyez? 1, 2 et 3. Eh bien, il va vous suffire de faire des V dans les V. Donc, dans celui-ci, dans le premier ici, on vient faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et une bride en plein milieu. Ainsi, vous avez créé votre V bien au centre. Et dans le V d'après, eh bien, vous créez un V. Tout simplement. Bride, maille en l'air et bride. Et là, vous n'allez pas regarder augmentation, pas augmentation. Dans tous les V, vous allez faire des V, que ce soit des angles, dans tous les V, pardon, je ne sais pas si vous avez vu, dans tous les V, vous allez faire des V, que ce soit des angles ou pas des angles, c'est simplement des V dans des V. Eh bien, écoutez, je vous rejoins en fin de rang quand vous aurez fait des V dans des V, en comptant les angles ou les augmentations comprises. D'accord? Allez, à de suite. Là, c'est vraiment le rang le plus simple possible. Je vous montre quand même pour être dans la confirmation, hein, pour pas que vous vous inquiétez. Nous avons les 3 V, donc dans chaque V, ici, on crée des V. Bride, maille en l'air, bride. Ensuite, bride, maille en l'air, bride. Et enfin, bride, maille en l'air et bride. D'accord? Voilà. Alors là, maintenant, je vais vous laisser faire seul des V dans des V de partout et les angles travailler de cette façon. Nous voici en train de terminer donc notre rang. On a bien pensé à faire le V ici. Là, nous allons faire dans la 3e une maille coulée. Voilà. On vient faire une maille coulée, mais on récupère le fil de couleur. Voilà. Et là, maintenant, vous allez constamment répéter les rangs de couleur et noir, de couleur et noir, de couleur et noir. C'est-à-dire, de couleur, quand vous faisiez à l'intérieur bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, bride, pardon, excusez-moi, dans les angles, bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, bride dans les angles et des V dans des V. Et les rangs d'après seront les rangs comme ce rang noir que nous venons de faire, uniquement des V dans des V. Donc, c'est 2 rangs de répétition constamment. D'accord? Là, on est en train de récupérer le fil de couleur. Donc, on fait comme nous avions fait sur le rang numéro 2. On vient donc faire
1, 2, 3, 4 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air et une bride. D'accord? Ici, il nous manquera encore un V, d'accord? La bride, la maille en l'air et la maille coulée, pour faire bien l'augmentation. Mais là, pour l'instant, on va venir simplement faire des V dans des V. Voilà. Je vais quand même vous retrouver au prochain, à la prochaine augmentation, pour que vous soyez tranquille et que ce soit bien assimilé. Mais néanmoins, c'est exactement comme vous aviez fait sur le rang de couleur, le rang numéro 2. Et comme je vous dis, tout le temps qu'il y aura des augmentations, ça sera le rang numéro 2, le rang numéro 3, le rang numéro 2, le rang numéro 3. Donc ce rang-ci, là où on fait dans les angles où augmentation, la chose suivante. J'essaie de me dépêcher pour pouvoir vous montrer au plus vite. Voilà, alors on va y arriver. Hein. Hop, on y arrive, bientôt. Voilà. Peut-être que j'augmenterai un petit peu la vitesse. Voilà. Donc, là, nous avions ici nos 3 brides. Dans celle-ci, on fait une bride normale, un V normal. Et dans l'autre ici, qui devient l'angle, nous allons faire bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, bride, maille en l'air et bride. Et ensuite un V tout à fait normal. D'accord? Donc chaque fois que c'est le rang en couleur, on fait comme ceci. Et chaque fois que c'est le rang noir, on vient faire V, V et V individuel. D'accord? Un V individuel, un V individuel, un V individuel. Le rang d'après, c'est de couleur, donc vous ferez cette sorte de petit éventail, après des V individuels, et ainsi de suite. D'accord? Je vous retrouve donc dans quelques centimètres, quand ça aura pris l'amplitude pour ressembler un petit peu plus à un ouvrage, à un haut. Comme ça, je vous expliquerai à quel moment il faut vous arrêter pour pouvoir commencer les manches, tout ça. Mais là, pour l'instant, on va continuer, on va prolonger. Je vous rejoins dans quelques rangs. Bien évidemment, vous n'oublierez pas ici de venir faire le 3e V, hein, parce qu'on n'en a fait que 2. Donc, on est d'accord. Ici, on fait le V. Ici, on vient faire la bride, maille en l'air et la maille coulée, et on repart sur le noir. On est d'accord. Je voudrais pas que vous vous sentiez perdu. Bon, voilà, où nous en sommes une fois que nous avons terminé. Bien évidemment, quand on considère que c'est assez, on s'arrête sur la couleur qu'on va continuer, donc les manches, le bas du corps et le col éventuellement. D'accord? Ce qui est logique. Vous faites, vous voulez les manches en bleu, bien vous vous arrêtez sur du bleu. Voilà. Alors, pour toutes celles qui voudraient continuer façon, donc dans la formule des V, vous avez la suite de cette vidéo sur le pull Nina, puisque c'est exactement pareil. Pour ma part, j'ai décidé de finir le pull en bride, donc je vais adopter une autre méthode. Qu'est-ce qui me manque là maintenant? Il me manque tout simplement à venir faire une patte qui est obligatoire. Alors là, je viens mesurer, puisque je suis sur le rang où il y avait que des V et non pas des augmentations. Je peux voir que d'un côté à l'autre, j'ai 44 cm. Imogen, sur sa circonférence, la plus large, c'est son bassin, c'est 92. 92, c'est 46 cm. D'accord? Donc, on va venir
je vais pas aller jusqu'au bassin parce que je vais faire des côtes et tout. Mais pour celles qui voudraient descendre droit, vous allez venir faire une patte. Il faut faire une patte de toute façon. Autrement, c'est moche. On peut pas pincer. On peut pas pincer comme ça et travailler de façon circulaire. C'est pas possible. On fait une petite patte. Vous faites une petite patte de... alors, si vous avez une poitrine généreuse, n'hésitez pas à faire 6-7 cm de pâte. Si, comme Imogen, vous êtes un petit gabarit, faites une pâte de 4-5 cm, tout simplement, juste pour que ce soit joli. Ok? Comment on détermine 4-5 cm? Bien, en maille, parce que la pâte, on la fait en maille. Eh bien, tout simplement, on prend une règle et on vient mesurer ce que ça fait. 4-5 cm, je vois que ça fait 3, plus 3, 6, 7, 8 mailles. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, 8 mailles. Donc, je vais devoir rajouter. Donc, je termine à l'endroit du V ici. J'ai fait ma maille coulée. Là, vous voyez. Donc, je viens à l'intérieur du V central faire une maille coulée. Et là, je ne me prends pas la tête avec pair, impair, avec le nombre de mailles de multiples, puisque on fait ce qu'on veut, quoi, en fait. Donc, je fais mes 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Je viens de l'autre côté, à l'opposé, dans le V ici, et je viens faire une maille coulée. Voilà, comme ceci. Et je fais un nœud, hop. Vu que je vais faire après, je sais, c'est noir, mais on sait ce que c'est des mailles en l'air et des brides. Ne vous inquiétez pas, c'est pas difficile. Je laisse donc mon fil et quand je vais faire le tour tout en bride, je le rentrerai en même temps. On est d'accord? On fait pareil de l'autre côté. On va dans le V central ici. On prend notre fil. On vient s'ancrer. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je vais de l'autre côté, dans le V ici, et je fais ma maille coulée. Hop, je coupe. Voilà mon nœud. Et c'est terminé. J'ai mes pattes des deux côtés, ni plus ni moins. D'accord? Là, je le fais de façon loose. Si j'avais envie de le faire serrer au corps, je ferais moins de pattes et j'aurais été moins loin déjà hein, dans la descente. Qu'on soit d'accord. Alors, tous ces petits fils-là, on va venir les couper un tout petit peu. C'est peut-être un peu trop. Ça va être un petit peu embêtant. Puisqu'on va venir les travailler en même temps et on va les rentrer. Et là, oh Dieu de la facilité extrême. Voilà, nous allons tout simplement venir nous mettre au centre, ici, sous le bras, comme ceci. On vient encore une fois s'ancrer. Hop. Donc voilà, une fois que nous nous sommes ancrés, on va venir travailler en spirale parce que c'est ce qu'il y a de plus simple, il n'y a pas de démarcation. Donc on vient faire
une maille en l'air et dans la même maille, on fait une maille serrée. Voilà. La maille qui suit, on vient faire une demi-bride. Dans la maille qui suit, on fait une bride. Et là, vous allez commencer votre spirale. Puisque une fois que vous allez arriver ici, et bien vous allez monter dessus. Vous voyez, vous allez aller dans la continuité et non pas faire une maille coulée, maille en l'air, tout ça. Non, 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 non. Bride, 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 bride. Je monte sur ma maille serrée, je fais une bride et ainsi de suite. Donc, à partir de là, je vais vous laisser travailler en cercle, en spirale, sur chacune des mailles que vous allez... Ah, j'en ai oublié une. On le voit hein, de suite, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Vous voyez, elle était là. Voilà. C'est pour ça, même si c'est noir, vous pouvez pas vous tromper. C'est pas possible. Voilà. On travaille donc dans chaque maille. On fait des brides. Et on fait ça sur la hauteur qu'on veut. Pour ma part, je sais que je dois faire 42... Qu'est-ce que je dis comme bêtise? 25 cm de bride plus 6 à 7 cm de côte. Donc là, je pars pour 25 cm de bride. Et je vous rejoins quand mes 25 cm de bride seront terminés. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, je plaisante, bien évidemment. Vous vous doutez bien que ça va passer en claquement de doigts. Plus tard. Et bien voilà, quand vous arrivez, donc ici était sous le bras, où nous avions fait maille serrée, demi-bride et bride pour partir en spirale. Quand vous arrivez donc au même endroit, vous allez refaire exactement la même chose pour redevenir bien droit. D'accord? Et pour pouvoir entamer les côtes si vous le désirez. Donc là, après la bride, on vient faire une demi-bride et on vient faire une maille serrée. Ce qui signifie, c'est que là, maintenant, votre ouvrage est droit. Donc on va pouvoir partir avec 2 mailles en l'air et faire maintenant des brides dans chaque maille. Pour pouvoir commencer à faire après ce rang les côtes. D'accord? Si vous voulez en faire, si vous voulez pas en faire, bien écoutez, vous n'en faites pas. Tout simplement, vous n'en faites pas. Vous pouvez laisser le pull droit, le faire long, le faire en tunique, le faire en robe, entièrement à vous de voir. Alors moi, comme je voulais faire des côtes, j'ai descendu un petit peu le crochet, d'accord, pour que la descente soit un petit peu plus naturelle. Si c'est pas le cas, si vous voulez faire quelque chose de droit, bien écoutez, gardez votre même crochet. Allez, je vous retrouve en fin de rang, donc ici, où nous allons entamer les côtes. Ah, et j'oubliais une chose très importante. Notez bien ce que nous venons de faire pour redevenir plat, parce que vous allez faire exactement la même chose avec vos manches. Quand vous aurez la hauteur des manches que vous désirez, vous ferez exactement ce que nous venons de faire, c'est-à-dire repartir avec une demi-bride maille serrée pour redevenir plate, un rang donc de brides, et ensuite vous ferez vos côtes. Donc ce qu'on fait là, vous le notez et vous le ferez à la fin des manches. Voilà, quand on arrive ici à la fin du rang, on voit que ici il nous reste une maille, donc on vient la travailler. Voilà, on est en bride et là on vient faire notre maille coulée dans la maille juste ici. Et à partir de là, on va faire nos côtes. Donc 2 mailles en l'air,
On va commencer par la même ici qu'on prend par l'avant. Celle qui suit, on la prend par l'arrière. Celle après par l'avant. Celle qui suit par l'arrière. Et vous faites ça jusqu'à la fin du rang. D'accord? J'insiste bien sur le fait que ce que nous faisons ici, vous le ferez ensuite sur les manches. Parce que quand on arrivera aux manches, je vous expliquerai comment on fait sous les bras et après je vous dirai de faire par vous-même. Donc une fois que vous aurez intégré cette partie-ci, le fait de refaire le plat et de faire les côtes, eh bien vous pourrez faire les manches seules. D'accord? Et bien là on fait tout le rang avec par l'avant, par l'arrière. On se retrouve en fin de rang. Et voilà, on arrive à présent en fin de rang où on fait notre maille coulée, les 2 mailles en l'air. Et là, vous allez suivre le rythme que vous avez fait sur le rang précédent. C'est-à-dire où vous avez fait les mailles en avant, eh bien vous faites les mailles en avant. Et où vous avez fait les mailles par l'arrière, vous faites les mailles par l'arrière. Et ce, sur la hauteur que vous avez besoin. D'accord? Bien écoutez, on se retrouve quand on a fini nos côtes et ça sera exactement pareil pour les manches. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Et bien voilà, quand on a terminé donc le bas avec les côtes, on va venir s'attaquer à faire les manches tout simplement. Et vous allez voir que c'est d'une simplicité déconcertante. On va venir se placer en plein milieu de votre pâte, peu importe la mesure de la pâte, vous vous mettez au milieu, vous récupérez donc votre fil et vous allez venir vous ancrer. Et nous allons faire comme quand on a démarré sur le côté, c'est-à-dire que vous allez faire votre première maille sera, donc, alors vous faites votre maille en l'air, dans la même vous faites une maille serrée. Dans celle d'après, vous faites une demi-bride. Dans celle d'après, vous faites une bride. Et là, on est parti. D'accord? On est parti pour travailler de façon circulaire. Sauf que nous allons sur, peu importe le nombre de mailles que vous aurez à la fin, au début ici et là, vous allez faire une diminution, d'accord? Donc ici, vous faites une diminution, voilà, comme ceci. Donc là, tout le rang, on rentre le fil en même temps, hein, bien évidemment. Tout le rang, là, vous faites que des brides, vous reconstruisez tout en brides, comme ceci. Donc, vous faites tout le tour. Les 2 dernières, comme les 2 ici, ça sera une diminution. Et là, donc, vous serez en bride. Et là, vous allez monter en bride par-dessus, comme on a fait pour le corps de l'ouvrage. D'accord? Donc, vous ferez uniquement des brides, sur des brides, sur des brides, sur des brides. Bien évidemment. Vous allez prendre un ouvrage qui vous va bien. D'accord? Vous le posez sur votre plan de travail. Quand vous allez avancer et que vous voyez que la manche de votre ouvrage de référence diminue, vous n'hésiterez pas à, sous le bras, ici, faire des diminutions. Une diminution, comme je viens de vous montrer, c'est simplement 2 brides ensemble. Et donc, de temps en temps, vous ferez des diminutions sous le bras. Alors, je ne peux pas vous dire, parce que si vous faites, je vous donne un exemple, un 64, et que vous avez besoin que votre contour de manche à ce niveau-là fasse 50 cm, et que vous arrivez au poignet, que vous avez besoin que ça fasse 19 cm. Vous imaginez bien qu'il faudra que vous fassiez sur la progression beaucoup plus de diminution que, par exemple, Imogène, qui ne fait qu'un 34. Alors, je ne peux pas, à chaque personne que vous êtes, et j'aimerais bien, je ne peux pas vous dire à chacune combien de diminutions vous allez devoir faire, puisque vous êtes chacune différente
morphologiquement, votre longueur de bras n'est pas égale à la circonférence de votre bras. Voilà, donc vous mettez une manche de référence d'un pull qui vous va bien, vous faites des diminutions dessous quand vous sentez que votre pull vous le demande, et à la fin de votre pull, vous ferez exactement comme on a fait la fin en bas là de notre ouvrage, des côtes 1-1 pour terminer sur le même nombre. Alors par contre c'est plus joli si on fait le même nombre de mailles en bas que sur les manches. Voilà. J'espère que j'ai été cohérente. Je pense pas que j'ai autre chose à vous dire. C'est vraiment les manches les plus simples au monde. C'est des brides de façon circulaire avec quelques diminutions dessous pour que ce soit plus joli et des côtes 1-1 en bout. Je pense que si vous en êtes là, c'est que c'est facile pour vous. D'accord ? Bon, je vais vous donner un petit peu plus de détails sur ce qui s'est passé. Donc, sur le premier rang, ici, j'ai fait 2 diminutions. Ensuite, pas de diminution. Partout où vous voyez qu'il y a des marqueurs, ça veut dire que j'ai fait une diminution, c'est-à-dire oui, non, oui, non, oui, non, etc., etc. J'ai arrêté ici, considérant que ce qui allait me rester, c'était suffisant pour faire les côtes et que ça allait être joli. D'accord? Donc là, à présent, j'ai été faire l'essai sur le mannequin. C'est bon. J'ai pas besoin de plus. Je suis à 33 cm. À ça, je vais rajouter donc 5 à 6 cm, 6 cm de côte. D'accord? Je vous parle de dessous le bras. De dessous le bras, à là, il y a 33. Et je vais rajouter 6 rangs de côte pour être exactement pareil que sur le bas de l'ouvrage. Donc ici, qu'est-ce que je fais pour rattraper? Je fais simplement une demi-bride suivie d'une maille serrée. Je vais même jusqu'à une maille coulée, d'accord? Comme ça, je sais que je suis droite par rapport au départ de mon ouvrage. Et à partir de là, je vais faire des côtes, tout simplement. Donc, 2 mailles en l'air et je pars donc à venir prendre par l'avant la première, celle qui suit par l'arrière et je fais exactement pareil que j'ai fait en bas de l'ouvrage, comme je vous ai montré précédemment. D'accord? Voilà, j'espère que vous aurez là toutes les indications. Alors, ça, c'était par rapport à la taille d'Imogène. Vous, selon votre taille, vous pouvez aussi faire des diminutions à chaque une diminution. Moi, c'était une à chaque fois, vous voyez, sous le bras, pour pas que ça se voie et que ce soit très, très discret. Vous voyez comme ça se voit quasiment pas, quoi. Si vous avez besoin de plus, n'hésitez pas à faire une diminution à chaque rang et en allant peut-être plus loin même. Moi, je me suis arrêtée là parce que j'ai pas besoin de plus. Là, je considère que j'ai pas besoin de plus en étant à 16 cm. Quand je vais faire des côtes 1-1 avec un crochet en 2,75 voire peut-être 2,50, ça suffira amplement. D'accord? Allez, bah écoutez, là, je vous ai montré tout à l'heure comment ça fonctionnait, l'histoire des côtes 1-1. Je vous laisse faire ça et je vous retrouve à la fin de la deuxième manche. Et bien voilà, une fois que les 2 manches sont terminées, on va venir s'attaquer au col. Donc, pour le col, on va se placer à l'arrière. Donc, l'avant et là, l'arrière est ici. À quoi je vois que c'est l'arrière? La première augmentation. On voit que c'est là. Donc, on vient se placer ici en prenant un crochet un petit peu plus petit. Donc, on va prendre du 2,25. Voilà, 2,25. Ou 2,50, 2,25. Ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Donc on va venir reprendre, on va venir s'ancrer bien évidemment.
Voilà. Une maille en l'air et là on va venir faire donc, alors soit vous voulez un col un peu haut et vous faites donc des côtes, vous partez sur des côtes 1-1, donc vous faites des brides et après vous faites une à l'envers et une à l'endroit, soit vous partez sur de la maille serrée, vous faites 2 ou 3 rangs de mailles serrées. D'accord. Voilà, en respectant vos... vous rentrez bien le fil, bien évidemment. C'est déjà ça de gagner. Ce qui est fait n'est plus à faire. Donc, vous faites 2-3 rangs, ça dépend de ce que vous voulez, de mailles serrées, de façon à faire un col un petit peu plus joli. Voilà. Pour ma part, je vais partir sur de la maille serrée, comme ceci. Arrivé ici, maille coulée, et je repars. Je fais 2-3 rangs pour que ça donne un joli aspect. Si besoin, dans ce qui est censé être les angles, de là à là, vous faites des diminutions. C'est-à-dire que vous piquez ici, vous faites une diminution dans tous les angles pour arrondir un petit peu le col. D'accord? Il n'y a rien de bien difficile. Ça sert à rien que je vous embête avec, vous allez me dire que vous y voyez pas, mais comme vous pouvez le voir, c'est assez simple, simplement de la maille serrée dans chaque maille que vous rencontrez. Ok? Allez, je vous rejoins quand on a terminé le col, à de suite. Et bien voilà, notre joli pull zigzag est à présent terminé. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez faire le col beaucoup plus haut si cela vous convient, ce sera à vous de voir. Vous pouvez même faire un col roulé, hein, si vous reprenez les mailles et que vous faites donc des côtes à 1 et que vous montez à un maximum, donc vous pouvez faire un col roulé sans aucun souci. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu, j'espère que ça vous donnera plein d'idées pour les couleurs. N'hésitez pas à venir les poster donc sur le groupe. Écoutez, sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, et surtout abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite.